Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Fès réhabilite la mémoire de son ancienne Médina. Hier, Sa Majesté le roi Mohamed VI a visité plusieurs projets réalisés dans le cadre du programme de réhabilitation et mise en valeur de la vieille ville de la capitale spirituelle. Le souverain a également procédé au lancement des travaux de restauration du musée Al-Batha et de construction d'un musée de la culture juive. Siam 2019, une 14e édition sous le signe de l'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a présidé à sa riche soignée à Meknes l'ouverture de cette nouvelle édition. À suivre dans un instant la correspondance de nos envoyés spéciaux à Meknes. Choc, émotion et solidarité au lendemain du gigantesque incendie qui a ravagé hier le monument le plus visité d'Europe, la cathédrale Notre-Dame de Paris, un joyau de l'art gothique vieux de plus de 8 siècles d'histoire. Le Maroc couronné en Suisse, des ingénieurs bien de chez nous ont brillé au Salon international de Genève où l'innovation marocaine a fait des émules, 2 médailles d'or et une dizaine de prix. La capitale spirituelle du royaume, à l'heure de projets structurants, sa Médina se refait une beauté, un patrimoine millénaire qui jouit de la haute sollicitude royale dans le cadre du programme de réhabilitation et de mise en valeur de la vieille ville de Fès. Hier lundi, Sa Majesté le roi Mohamed VI a visité plusieurs projets réalisés en la matière. Le souverain a également procédé au lancement des travaux de restauration du musée Al-Batha et de construction d'un musée de la culture juive. Toute une mémoire qui a de tout temps fait rayonner une cité de savoir et de savoir-faire. Mohamed Etishkar. La réhabilitation et la mise en valeur de l'ancienne Médina de Fès traduisent une volonté constante de Sa Majesté le roi Mohamed VI de préserver cette cité millénaire. Les projets visités ou lancés hier par Sa Majesté le roi visent à préserver le patrimoine national dans toutes ses formes d'expression et à le protéger au bénéfice des générations futures, à travers notamment la promotion du rayonnement de la cité millénaire de Fès, modèle de coexistence entre les civilisations et les cultures, en assurant également un développement durable et responsable du tourisme de qualité à haute valeur ajoutée humaine et culturelle, en améliorant la qualité de vie des habitants et enfin en valorisant le patrimoine matériel et immatériel de la capitale spirituelle du royaume. La réhabilitation de l'ancienne Médina de Fès est en train d'attirer davantage de visiteurs, davantage de touristes. Et je pense que dans toutes les villes patrimoniales du Maroc, dans toutes les villes historiques aujourd'hui, nous connaissons un regain d'attractivité grâce à ces actions de mise en valeur de notre patrimoine. Sa Majesté le roi Mohamed VI a ainsi visité Hammam Sfarine, restauré par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour une enveloppe budgétaire globale de 9 600 000 dirhams. Le souverain a également visité Fondoq Stoniyin, dont les travaux de réhabilitation ont nécessité des investissements de l'ordre de 50 millions de dirhams, financés dans le cadre d'un partenariat entre le Maroc et les États-Unis à travers le programme Millennium Challenge Account. Les travaux de restauration ont permis la conversion du Fondouk en un centre d'innovation et d'échange d'idées dédié au métier de tissage. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également visité le projet d'aménagement du complexe artisanal et d'animation Place Lalaïdouna, d'un coût de 333 millions de dirhams, financé dans le cadre du même partenariat auquel le MCC, le Millennium Challenge Corporation, contribue à hauteur de 105 millions de dirhams. Un projet qui a consisté en la réhabilitation de 11 bâtiments traditionnels, la construction de 7 nouveaux, l'aménagement de la rivière Ouad Jawahir et des espaces extérieurs, et la restauration du pont historique de Bil Mdoun. Sur les 18 bâtiments que compte ce complexe, un seul est encore inachevé. Il devra être prêt à la fin du mois en cours, le retard enregistré étant dû à des trouvailles archéologiques. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également visité le centre de patrimoine et d'information La Laidouna, Fès Heritage Center,
un espace de communication et de sensibilisation du grand public quant à l'importance et à la valeur patrimoniale de la Médina de Fès, ainsi que sur les différentes actions et initiatives entreprises pour la sauvegarde de cette cité-musée aux multiples affluents. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé au lancement des travaux de restauration du musée Al-Batha pour 15 600 000 dirhams, ainsi que les travaux de construction au quartier Fasjlid d'un musée de la culture juive pour 10 millions de dirhams, deux projets qui témoignent de la volonté constante du souverain de préserver le cachet architectural de la Médina de Fès et de l'intérêt particulier qu'accorde Amir al-Mu'minin au patrimoine culturel et spirituel de la communauté juive marocaine, ainsi que la détermination de Sa Majesté le Roi à préserver la richesse et la diversité des composantes de l'identité marocaine. Deux projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès 2018-2023, un programme mobilisant des investissements de l'ordre de 583 millions de dirhams et dont la convention avait été signée devant Sa Majesté le Roi le 14 mai 2018 au Palais Royal à Rabat. Il a été l'occasion de présenter à Sa Majesté l'état d'avancement de deux programmes majeurs. Le premier programme, il concerne la mise en valeur de la Médina de Fès, un programme complémentaire d'un montant de 583 millions de dirhams et qui concerne 113 sites. Les travaux ont déjà commencé sur 32 sites parmi ces 113 sites. Ce programme d'envergure prévoit la restauration de 11 monuments historiques et sites emblématiques, 10 lieux de culte, mosquées et écoles coraniques, 37 lieux de bien-être, hammam, fontaines et lieux sanitaires, la réhabilitation de 39 lieux d'artisanat et de commerce traditionnel, l'amélioration du paysage urbain et du cadre bâti sur 15 sites, ainsi que la réhabilitation de Dar al-Makina. Le programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès poursuit donc et sûrement son chemin. Les travaux ont commencé sur 32 sites parmi les 113 concernés. Il s'agit notamment de la réhabilitation du musée Al-Batha et de la création d'un musée de la culture juive. Nisra El-Hamdawi pour le développement. D'emblée, le décor nous plonge dans le riche patrimoine arabo-andalou. En témoigne ce jardin qui respire l'authenticité avec sa généreuse végétation, ses allées et sa fontaine. Nous sommes au musée Al-Batha à Fès. L'édifice fut un palais d'audience et une résidence estivale construite à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, ce monument historique est en train de retrouver son lustre d'antan avec ses travaux de réhabilitation. Normal. Le site a encore beaucoup de choses à raconter et à montrer. Ce musée où nous sommes aujourd'hui, qui sera le musée de l'art de l'islam, et en même temps on lancera le musée de la mémoire du judaïsme marocain. Mais quelle merveille, quel message fort on envoie dans un monde aujourd'hui qui connaît les guerres, les incompréhensions, les intolérances, le repli sur soi, et que ça parte du Maroc, du cœur du Maroc de Fès. Un autre musée fera parler de lui dans la capitale spirituelle, le musée de la culture juive. Un lieu initié par Sa Majesté le Roi pour préserver toute une mémoire. Il trônera au milieu de cette ville-musée. La symbolique est très forte. C'est le symbole de la convivence entre deux religions dans la terre bénie de nos ancêtres. Nous allons pouvoir voir aujourd'hui les ébauches de ce que sera ce futur musée, qui sera un écrin pour toutes les facettes de ces bijoux de la civilisation qu'a été cette convivence, cette union, cette symbiose entre les Juifs et les musulmans durant des siècles au Maroc. Cet élan de préservation de la mémoire collective fera rayonner encore plus la cité millénaire de Fès. Une terre qui continue de cultiver son âme très accueillante et son esprit d'ouverture et de convivence. Choc, émoi et solidarité aux quatre coins du monde au lendemain du gigantesque incendie qui a ravagé
Un des monuments les plus visités de France et d'Europe, la cathédrale Notre-Dame de Paris, un édifice vieux de plus de 8 siècles d'histoire. Hier, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de soutien et de solidarité au président de la République française. En ces douloureuses circonstances, le souverain exprime à Emmanuel Macron, au nom du peuple marocain et en son nom personnel, l'expression de tout son soutien et de sa solidarité. Sa Majesté le roi adresse également ses pensées émues au peuple français tout entier, dont la cathédrale est l'un, je cite, des symboles de son histoire, relevant que cette catastrophe touche non seulement un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville de Paris, mais aussi un lieu de prière et de recueillement pour des millions de fidèles du monde entier. Et puis, sachez que Sa Majesté le Roi a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Margrethe II, reine du Danemark, à l'occasion de son anniversaire. L'emploi des jeunes au centre des attentions au 14e Salon international de l'agriculture de Meknès. La grande messe agricole démarre aujourd'hui. Le SIAM 2019, ce sont plus de 1500 exposants d'une soixantaine de pays. Ce rendez-vous classé en tête des événements les plus grands de l'Afrique dédiés à l'agriculture et aux acteurs du secteur a été inauguré aujourd'hui par son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux au SIAM, Samir Baraka, Hasna Moussaoui, Adil Maroufi, Nisrina Oustar. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé l'ouverture de la 14e édition du Salon international de l'agriculture de Meknès. Le SIAM, un rendez-vous annuel incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine agricole et confirmer le rôle crucial que joue l'agriculture en tant que l'un des leviers majeurs de la croissance économique. Au début de la cérémonie d'ouverture, Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a procédé à la remise des signes distinctifs d'origine et de qualité à 4 agriculteurs producteurs. Ainsi, Son Altesse Royale a remis les signes distinctifs d'origine et de qualité à M. Abbas Mustafa, président du groupement d'intérêt économique Oasis de Figuigdat. M. Mohamed Aït-Ayad, président de l'association agricole provinciale El Haouz, spécialisée en valorisation des noix. Monsieur Abdelrahman Taleb, président de la coopérative agricole de Daïtsaoua, province d'Ifrane. Et Monsieur Yajiji Mustafa, président de l'Union verte, groupement d'intérêt économique et écologique pour la valorisation des figues à Oulad Fraj. Nous sommes très heureux et honorés par ce prix accordé par Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan. C'est une fierté pour la province d'El Haouz. À l'entrée du salon, Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a été salué notamment par Monsieur Dessoui Kossi Gaston, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin, et Monsieur Henry Djomobo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Congo-Brazzaville. Ce salon est sous le patronage de Sa Majesté le Roi est devenu un rendez-vous incontournable pour l'Afrique, pour exactement et également l'agriculture dans le monde. Je pense que nous avons aujourd'hui la possibilité de rencontrer une soixantaine de pays. Il y a plus de 1500 exposants et l'employabilité est au centre de l'équation et de la discussion autour des débats qui auront lieu lors de ce salon. Et nous attendons beaucoup de visiteurs qui s'intéressent à l'agriculture. Par la suite, Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a visité les différents pôles du salon et suivi des explications sur les produits exposés au pôle Agriculture Maroc, sponsor et institutionnel, produits de terroir, élevage, agrofourniture, produits agricoles, Nature et Vie et celui consacré aux régions. Le SIAM est une excellente occasion pour mettre en lumière les atouts dont disposent les régions marocaines. La région Rabat Saleh Knetra jouit d'un énorme potentiel, lui permettant de participer à hauteur de 18% dans le PIB agricole national.
La participation de la région Marrakech-Safi au Siam est très remarquable puisque le secteur occupe une place prépondérante dans la région. Une région où l'activité agricole participe à hauteur de 11% au PIB national agricole. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, a également visité le pôle conférence, hébergeant le forum du Crédit agricole du Maroc en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes en milieu rural. Déployé sur une superficie de 185 000 m², le Siam connaît la participation de 1500 exposants représentant 60 pays. Le Siam, un événement d'envergure, l'occasion propice de débattre de plusieurs questions en lien avec l'agriculture marocaine, notamment les moyens de promouvoir l'emploi dans le monde rural, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et pour cette 14e édition, le salon met à l'honneur la Suisse, un des pays leaders de la production agroalimentaire. Ce pays qui a l'une des économies les plus compétitives au monde est aussi une grande puissance agricole. Il suffit de dire que près de la moitié du territoire suisse est exploité dans l'agriculture. La Confédération helvétique demeure aussi un partenaire commercial privilégié du royaume. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Meknes. Leader dans le TISIN, l'inspection et la certification agricole avec plus de 40 ans d'expérience, cette multinationale suisse est présente dans les 5 continents. C'est la première fois qu'elle prend part au Siam. Séduite par le marché marocain et ses grands atouts, l'entreprise aspire à élargir son réseau, à se familiariser davantage avec le marché marocain avant de s'y implanter. Nous avons des clients marocains avec lesquels nous travaillons pour certains depuis de nombreuses années. Et de comprendre toutes les filières agricoles le mieux possible pour identifier là où nous pouvons apporter de la valeur et là où notre installation imminente au Maroc pourra être la plus effective. Implantée au Maroc depuis les années 2000, cette multinationale suisse active dans le domaine des produits phytosanitaires dresse un bilan positif avec un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars généré par ses filiales marocaines. Les affaires marchent bien, voire très bien, et le Siam reste toujours une excellente opportunité pour élargir son portefeuille client. On revient cette année en force avec nos partenaires, nos homologues sociétés suisses à côté de nous, et je crois qu'on a un message fort cette année autour notamment du digital et de la durabilité. Et à ce titre, je crois que avec ces deux grands axes, on se trouve parfaitement aligné avec le but recherché sur ce Siam qui est l'emploi des jeunes et comment renforcer l'attractivité du secteur agricole marocain. Comment la Suisse, un pays qui mise sur l'innovation et lui consacre un budget colossal, peut-il justement contribuer à booster l'emploi dans le domaine rural au Maroc? La Chambre de commerce suisse s'est bien attelée à la question avec une stratégie claire et très ambitieuse. Ce que peut la Suisse apporter de mieux, c'est l'innovation. C'est le premier pays innovateur au monde et on a essayé de montrer que l'innovation peut être pourvoyeur d'emplois. On s'est intéressé particulièrement à un segment des petits exploitants agricoles de moins de 5 hectares qui représenteraient 70% des exploitations. Donc c'est un réservoir d'employabilité extraordinaire. Et on a essayé, avec le savoir-faire et l'innovation que peuvent apporter les entreprises suisses, de les concentrer et les orienter vers des segments, des secteurs et des filières à plus-value. Nous sommes fiers d'être membres à l'honneur. Pour nous, c'est aussi une responsabilité, c'est de nous engager pour collaborer, pour échanger avec le Maroc, avoir un dialogue sur différents sujets, dont le sujet agriculture et agroalimentaire. La Suisse est le 7e investisseur étranger au Maroc. 50 entreprises suisses sont actuellement actives au Maroc avec plus de 9000 emplois directs. Depuis 2014, ces entreprises ont investi plus de 5 milliards de dirhams dans l'économie nationale.
La 5e édition du Forum de coopération arabo-russe tenu aujourd'hui à Moscou en présence du ministre russe des Affaires étrangères, du secrétaire général de la Ligue arabe et des représentants de 22 pays arabes, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita. Cette 5e édition a décidé de confier au Maroc l'organisation de la 6e édition du Forum en 2020. Elle a salué le rôle du comité Al-Quds, présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, tout comme la signature par le souverain et le pape François de l'appel d'Al-Quds. Le forum a également exprimé son soutien à l'accord politique de Srerat pour le règlement de la crise en Libye. Focus maintenant sur ce drame qui fait la une de l'actualité partout dans le monde. Le gigantesque incendie qui a ravagé le monument le plus visité en Europe, la cathédrale Notre-Dame de Paris. En près de 900 ans d'existence, ce joyau de l'art gothique a toujours tenu bon jusqu'à donc hier soir lorsque les flammes ont défiguré l'édifice, la flèche, la charpente médiévale et une bonne partie du toit ont été emportés. L'émotion est vive dans l'Hexagone mais partout ailleurs. L'incendie est vécu comme une tragédie internationale. Pour l'heure, la piste accidentelle est privilégiée et les dons s'organisent pour rebâtir cet emblème de toute une civilisation. Boubkar Ben Rabrit. Alors que les premières lueurs du jour ont commencé à paraître, une bien triste vue s'offre aux yeux des Parisiens ce matin. Le silence domine sur le parvis de la cathédrale. Le combat des pompiers a permis de sauver l'essentiel de la structure et les deux tours. La piste d'un accident lié aux travaux de rénovation est privilégiée. Les auditions sont en cours, il y avait des travaux, donc forcément il y a des auditions. Mais très honnêtement, on ne peut pas se prononcer. Les causes de cet incendie ne sont pas connues pour l'instant. Des investigations sont en cours. Il était 18h50, heure de Paris, quand le feu s'est déclaré. Partie de l'échafaudage qui était en cours d'installation pour restaurer la flèche. Elle a été avalée par les flammes. 1000 mètres carrés de toiture, soit les 2/3 sont partis en fumée. Plus de 400 pompiers ont lutté sans relâche toute la nuit et jusqu'au lever du jour pour circonscrire l'incendie au péril de leur vie. Les nombreux touristes et les Parisiens n'en reviennent pas. L'émotion est générale. Ouais, j'ai vu ça en direct hier soir à la télévision. Il était presque 8 heures, donc ça venait à peine de commencer. Et puis voyant la flèche en feu et puis la charpente petit à petit s'embraser, ça fait de la peine parce que Notre-Dame de Paris c'est quand même un monument historique. On est vraiment triste de voir Notre-Dame dans cet état, mais bon, on sait qu'on va rebâtir le bâtiment et on le fera tous ensemble. Mais c'est à l'intérieur que le spectacle est le plus désolant. Tout est noir. Les éléments du trésor, dont la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis, ont été mis à l'abri. Le grand orgue ne serait que très peu touché. C'est l'histoire du catholicisme et de la France aussi, quoi. Et c'est un lieu de recueillement. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment très triste. J'étais heureuse de voir qu'il y a quand même quelques vestiges qui ont pu être sauvés, notamment la couronne d'épines. La couronne d'épines du Christ. C'est très triste. Il y avait beaucoup d'or et de richesses dans la cathédrale. La reconstruction de Notre-Dame prendra du temps, plusieurs années, voire quelques décennies. Elle coûtera plusieurs centaines de millions d'euros. Un appel aux dons a d'ailleurs été lancé par la Fondation du patrimoine. Dans le reste de l'actualité, une guerre en Libye pousserait plus de 800 000 migrants aux portes de l'Europe. C'est ce que prévient le chef du gouvernement d'Union nationale, Faiez Sarraj. Aucun accord n'est conclu pour empêcher les migrants de fuir les combats à destination du vieux continent. Le gouvernement d'Union nationale libyen a déclaré qu'il ne s'était jamais engagé à bloquer les migrants dans le pays et a prévenu que des combattants djihadistes pourraient se joindre à eux si le maréchal Khalifa Haftar ne faisait pas marche arrière. Et puis c'est surtout l'Italie qui craint les conséquences d'une nouvelle vague de flux migratoires eu égard à sa proximité géographique. Au Soudan, les manifestants durcissent leur position. Ils réclament la dissolution du Conseil militaire de transition pour le remplacer immédiatement par un pouvoir civil. Ce mardi encore, des milliers de personnes ont afflué devant le QG militaire avec un message clair. La destitution jeudi par l'armée du président Omar al-Bashir et les promesses du Conseil militaire d'instaurer un gouvernement civil sans donner de calendrier ne suffisent pas.
Ils ont brillé au Salon international des inventions de Genève. Des étudiants ingénieurs bien de chez nous ne rentrent pas bredouilles au pays, bien au contraire. Ils ont récolté 2 médailles d'or et une dizaine de prix et de distinctions reçues auprès de fédérations mondiales. Sarah Katir était hier à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca où un accueil chaleureux a été réservé à des têtes bien faites à leur retour. Arrivée triomphante hier soir des inventeurs marocains à l'aéroport Mohamed V après leur brillante participation à la 47e édition du Salon de l'innovation de Genève. Ils ont raflé 2 médailles d'or et une dizaine de distinctions dans ce rendez-vous spécialisé dans le domaine de la promotion des inventions, réunissant pas moins de 800 inventeurs provenant de 40 pays. 2 médailles d'or dans des domaines de pointe de la technologie, en l'occurrence les smarty villes, les villes intelligentes et dans les usines intelligentes. Smarty Traffic est un brevet marocain, Smarty Factory 4.0 est un brevet au niveau des usines intelligentes. Nous avons eu beaucoup de satisfaction de la part des organisateurs, mais aussi des participants. Et je cite que on était dans une catégorie très difficile, c'est la nouvelle technologie. Mon message aux jeunes et je dirais à l'ensemble des étudiants marocains, c'est de garder espoir et c'est aussi d'avoir assez d'énergie, d'aller foncer, d'aller travailler, de penser différemment. Vous êtes la nouvelle génération, vous êtes géré le futur du Maroc, il faut travailler, il faut avancer. Ces inventions offrent pour l'une un système décentralisé basé sur l'identification par radiofréquence et le traitement des images capable de gérer le trafic urbain d'une manière optimale et intelligente. Et pour l'autre, il s'agit d'un appareil de communication multi-interface pouvant être utilisé dans les industries performantes. Et c'était le club de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Nadia Mouden. Passez une agréable soirée.